Dear brothers and sisters, friends of Community of Christ, and dear television viewers, let us prepare and unite in prayer. Heavenly Creator, we are gathered before you with grateful hearts. We thank and praise you for the life you have so richly given us. Thank you for the incredible blessing of being your sons and daughters, and for the intricate and beautiful creations you have made us to be. Lord, your generosity fills us with your peace and love. We give you all that we are and ask that we might engage with your Spirit today. We lift our hearts that you would fill them with new love. We lift our minds that you would pour fresh hope into our thinking. We lift our souls that they may bathe in your grace. In Jesus' holy name, Amen. Chers téléspectateurs, membres et amis de la communauté du Christ, vous qui nous rejoignez pour cette émission religieuse, bienvenue à tous. Le thème de notre rencontre est une générosité extravagante. Nos lectures de référence sont tirées de l'évangile de Jésus-Christ selon Job, chapitre 42, versets 1 à 6 et versets 10 à 17. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous tout au long de ce service. Amen.
tous, soyez les bienvenus. Le texte biblique qui a été choisi pour décor pour notre service est tiré du livre de Job. Au chapitre 42, dont 2 sections ont été mises en évidence. La première part du verset 1 à 6 et la seconde continue du verset 10 à 17. Voici ce qu'elle nous révèle. Job répondit à l'Éternel et dit : « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kizéta et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketzia et à la troisième celui de Kéren-Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Je souhaite à tous de passer une belle adoration en Christ. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Hallelujah, Lord. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Hallelujah, Lord. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not the preacher, not the teacher, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not the preacher, not the teacher, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer.
Le livre de Job est étonnant car son récit présente plusieurs tableaux qui soulèvent de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles? C'est la question best-seller qui revient tout le temps. Elle a traversé les âges et encore aujourd'hui, tout le monde se la pose. Malheureusement, le livre de Job ne donne pas de réponse. Mais ce qui est certain, c'est aussi petite que puisse être l'humanité au cœur de l'immensité de la création, Dieu se soucie de notre bien-être. La vie de Job peut être comparée à un vase où chaque épreuve va creuser des fissures jusqu'à ce que la plus profonde finisse par le briser. L'image du vase brisé peut illustrer de nombreuses pensées bibliques. Mais aujourd'hui, l'image que j'aimerais vous proposer est celle qui peut être reconstruite. Il y a des épreuves qui n'ont pas de retour en arrière. Elles sont là, juste pour témoigner aux autres que cela peut arriver. Ces épreuves peuvent amener de véritables drames dans nos vies et venir casser l'un des vases auxquels on tenait tant. Par exemple, la perte d'un être cher, celle d'une de nos capacités, une amitié brisée ou encore une de nos passions. Et parfois, malheureusement, dans certains cas, il n'y a rien à faire pour réparer. C'est tout simplement impossible. On ne peut pas faire revenir un mort par notre simple volonté. On ne peut pas toujours retrouver toute sa capacité. Certaines amitiés sont rompues à jamais et il faut parfois faire le deuil de ce qui nous tient le plus à cœur. Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Il permet l'épreuve. Voilà une grande différence. Même l'accusateur, l'adversaire de Dieu, en est conscient. Dans le livre de Job au chapitre 1 et au verset 10, il déclara lors d'une réunion: « Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tout le pays. » Effectivement, Dieu a posé une clôture de protection tout autour de nous, dans laquelle nous sommes les bénéficiaires de sa bénédiction et de son amour. Comment, à la lumière de cette révélation, peut-on encore penser que Dieu nous met à l'épreuve? Si les épreuves existent, c'est tout simplement parce que nous sommes libres. Dieu nous a donné la liberté de prendre des décisions et de faire des choix responsables, comme un conducteur qui prend son volant et qui part à l'aventure. Un choix appliqué, et quelle que soit sa résonance, permet de nous façonner. Dans ce cas, si c'est une mauvaise décision, alors nous pouvons revenir en arrière, nous pouvons revenir sur nos pas pour arranger la situation. Il y a plus important que la question du « pourquoi c'est permis, pourquoi maintenant ?» Un vase ébréché reste un vase ébréché. Nous porterons toujours les stigmates, soit sur notre corps et sûrement dans notre cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le vase cassé qui est important, mais c'est ce qui va se passer après. Comment puis-je avancer après ce qui a été brisé? Les cassures de nos vies sont là pour nous faire avancer. Jésus a été brisé pour nous lancer dans une nouvelle vie. Et ce qu'il a fait pour chacun de nous est synonyme de générosité extravagante. Les Écritures racontent que Dieu l'a ensuite ressuscité. C'est le miracle. Et je souhaite que dans nos vies, il y ait ce type de miracle, celui de la résurrection. Dieu est celui qui guérit. Il redonne la vie là où il n'y a plus aucun espoir. On dit que la Bible est juste une question de foi. Oui, mais c'est encore bien plus que ça. C'est infiniment bien plus que ça. Son histoire
ou plutôt son évangile, a marqué des générations et marquera à jamais la vie de milliards d'êtres humains. Il est vrai que l'histoire de Job peut paraître terrifiante et incompréhensible. Alors, essayons de l'adapter pour en saisir le sens avec une histoire contemporaine. Voici une histoire dans une histoire qui nous offre une leçon de vie et qui parle de guérison et de résurrection. C'est l'histoire d'une femme qui, alors qu'elle jardinait, a cassé l'un de ses pots en terre cuite. Cette inattention l'avait attristée. Elle ne voulait pas jeter les morceaux. Elle les a donc gardés en attendant de savoir quoi faire avec. Et voici qu'un jour, elle découvre l'art du kintsugi, une belle tradition japonaise qui concerne les objets cassés. Cette pratique artistique consiste à reconstruire un vase cassé en rassemblant les pièces collées avec une résine mélangée à de l'or. De cette façon, les fissures entre les pièces individuelles sont mises en avant. La philosophie derrière cette pratique est vraiment fascinante. Les lignes de faille sont soulignées avec de la véritable poudre d'or au lieu de chercher à les masquer. C'est grâce à cette tradition japonaise que cette femme qui maladroitement a cassé son pot a trouvé le moyen d'utiliser ces morceaux cassés. Avec ces pièces, elle ne les a pas recollés, mais elle a créé quelque chose de vraiment unique. Les morceaux de vase ont été insérés dans la terre pour créer différents niveaux. Et selon son inspiration, elle a créé de petits jardins très inspirants. La leçon que l'on peut tirer de ces deux expériences est la suivante. Quel que soit ton parcours de vie, l'image de ces morceaux de vase est là pour te rappeler que tu as ta place au sein de la création car tu as une véritable mission, celle de vivre les opportunités divines. Prends le temps de considérer ce message pour savoir comment avancer, comment sortir des regrets de ce que tu aurais dû faire pour l'éviter. Prends le temps pour savoir comment mettre à profit maintenant ce que tu vis pour alerter, témoigner autour de toi. Prends le temps de comprendre ceux qui passent par l'épreuve pour les encourager. Dieu ne veut pas que les brisures de ton vase soient jetées. Dieu veut que tu témoignes qu'au milieu de la tourmente, l'espoir est à la portée de tous. Dieu veut faire de toi un outil de bénédiction au travers de ton brisement. La philosophie du livre de Job va bien au-delà d'une simple succession de questions. On touche là la symbolique de la guérison et de la résilience. Job est la préfiguration de Christ. Tout comme lui, il a été brisé, soigné, puis honoré. Nous aussi, nous avons été ce vase cassé. Et si nous sommes là à partager l'évangile du jour, c'est parce que nous assumons notre histoire avec tous les sillons creusés par nos faiblesses passées. Et aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes devenus plus résistants, plus beaux et plus précieux qu'avant le choc. Cette jointure en or ne souligne pas seulement nos cicatrices, elle est bien plus que ça. Elle représente la confiance de Dieu en notre capacité de nous relever grâce à notre foi en Christ. Laissons l'or de Dieu nous atteindre pour révéler sa générosité extravagante au travers de nos témoignages. La mission du Christ, notre mission. Amen. Oh
besoin de toi, besoin de toi, oh mon Seigneur, oh oui, toi, toi que mes yeux ne peuvent voir, toi que mes mains ne peuvent toucher, toi que mes rêves désirent atteindre. Oh, aujourd'hui, j'ai besoin de toi, besoin de toi, oh mon Seigneur, oh oui, toi, toi que mes yeux ne peuvent voir, toi que mes mains ne peuvent toucher, toi que mes rêves désirent atteindre. Donne-moi la force de pouvoir te chercher, de pouvoir te toucher et demeurer près de toi. Donne-moi la force de pouvoir te chercher, de pouvoir te toucher et demeurer près de toi, de pouvoir te toucher et demeurer près de toi. A situation out of anyone's control. Uncertainty about the future, with many quickly losing hope and their sense of purpose. It's the moment when Jesus and his disciples are out on a boat in the middle of a storm, surrounded by growing swell, salt water spraying over them as the waves punch the sides of the boat, the wind howling in their ears, and the constant unease from a rocking and bucking boat. Many times I've heard people talk about what the disciples may have been feeling in this moment. Panic, uncertainty, fear, even hopelessness. But one thing I never really considered until recently, until living through this situation that we all face in the pandemic, is the disciples' complete loss of power over the situation. In the midst of the storm, there was nothing they could do to stop it, to change the situation. There's a complete lack of control over what they could do, and in the scripture you can sense their frustration, their fear, uncertainty, and panic. And so they call out to Christ. They wake Jesus up and desperately desire his input into the situation. They yearn for him to help them. And
And Jesus says, do not be afraid. Do you not have faith? Am I not with you even in the midst of this storm? So while we are rocking our way through this terrible storm, uncertain and often feeling powerless, Jesus comes to us and says, my community, my disciples, do not be afraid. I am with you. I can help to calm your storms. Look to your faith. Kure tātou tō tātou atu. Tō mātou me tua I te reira, whatu no te rahura, whatu no tō mātou ora, te kure atu nei mātou ia oe nā rato I te oa o tō tamaiti o I tu mitia. No te haa maururua, no te rei o te mohamani mai te ei, tā oe nini inoa mai nei, ini ei mātou. No te rei o tō oe arwha, whai te oe mātou I te ho e kohoa, no te ōpanipanira, e uha amatara I mātou, nei roto mai I taua huru ora ara, mātou ora I e mātou. Tā mātou ia e haa mauru nei ia o e haa mai tei e whahanahana I tō oe I oa, e tō mātou atua te au. Te pure nei mātou, I haa mai tei, I tō mātou whea whaatere no te whinu. E tō mātou whea whaatere no te mo e tāreti atu. E waini Ni ei te tino tō mātou newe. No te mea o rātou te haane. No te mei te ei o tā oe mau tamari. Ini ei te tino no whenua. I hā mai te ea toa o I rātou te hapone I tō mātou mau ea. E riro mātou I mau tāwini I tui tō mau. No te poro rai tāwa e whaneria no te hā. Tā mātou te e kure tō mātou me tua here I te aora. Nā roto I te oa moaro. O tō tamaiti o I tu metia. Tō mātou whaau. E te ha mai te inoa nei mātou ia o e nā roto atu I tōnei. E te warua moa. Te ap enoa nei mātou I tō mahana atu. Amen.